Un office de tourisme à Versailles, d'ailleurs, comme dans toute autre ville de France, c'est 4 verbes. C'est accueillir, informer, promouvoir, évidemment la destination sur laquelle on est assis, et fédérer les acteurs économiques et touristiques de son territoire. Notons tout de suite qu'accueillir, informer aujourd'hui, ça n'est plus simplement que physiquement, mais c'est aussi numériquement. En clair, site internet et relais sociaux. Il y a 10 ans, nous accueillions à l'office de tourisme 200 000 visiteurs physiques. Aujourd'hui, nous en accueillons 340 000. Mais il y a 10 ans, il n'y avait pas de connexion internet. Aujourd'hui, il y en a près de 500 000. Ça veut dire qu'en quelques années, en particulier sur les 5 dernières années du mandat de M. de Mazières, nous avons fait exploser le nombre de contacts que nous informons, que nous renseignons, pour leur donner envie de consommer notre fabuleux territoire, que ça soit d'ailleurs architecturalement, patrimonialement, culturellement, historiquement ou ludiquement. En clair, café, restaurant, hôtel, shopping et sites et musées. Les 5 ou 6 dernières années, sous la conduite de François de Mazières, ont montré une incontestable volonté politique pour développer le tourisme et très concrètement pour faire un certain nombre de choses, donnant à l'office de tourisme les moyens d'avoir des produits nouveaux pour attirer le visiteur dans la ville. Je prendrai rapidement 3 exemples. C'est sous cette mandature que le comité régional du tourisme s'est installé à l'office de tourisme et ça a été un grand bonheur parce que le besoin existait. Nous sommes une porte d'entrée de l'Ouest francilien. Le visiteur en sortant a des questions. Aujourd'hui, on peut lui répondre. Sur Paris, le reste de la région, on offre aux visiteurs un service complet à l'office de tourisme de Versailles. La mutualisation des coûts a été également une très bonne nouvelle pour l'office de tourisme de Versailles que d'avoir un partenaire de cette qualité-là. Le deuxième exemple, c'est les relations qui se sont au fil du temps bien améliorées, considérablement améliorées. Elles sont maintenant très bonnes avec le château et qui a permis, par exemple, de signer une convention entre la ville, le château et l'office de tourisme pour que ce soit nous qui, ayant les clés, en clair, permettons de faire visiter la salle du jeu de paume à des groupes constitués avec guides conférenciers. Et enfin, autre exemple, l'ouverture de la cour des Senteurs à la place d'une friche abominable entre le château et le palais des congrès ont permis de drainer une clientèle nouvelle vers le quartier Saint-Louis et à nous de créer un nouveau produit, l'histoire du parfum à Versailles, en passant après par la salle du jus de paume et donc irriguer tous ces visiteurs vers le quartier Saint-Louis. Cette municipalité-là a la capacité d'imaginer un développement qui permet immédiatement des retombées touristiques. La chapelle du Lycéoche, grâce à une convention région, ville et office de tourisme, nous pouvons la faire visiter à des groupes constitués. Et lorsqu'on est dans la chapelle du Lycéoche, on est tout de suite au cœur de la ville et tout naturellement derrière, on irrigue le quartier Notre-Dame par exemple. Cette mandature sous la conduite de François de Mazières a tout fait pour faire en sorte de développer le tourisme dans la ville. Non seulement on l'a dit, mais on l'a fait.